Salut dans le hall, bonjour à tous. Alors ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo parce que je n'avais pas grand-chose à dire et puis surtout je suis occupé donc à écrire un bouquin pour expliquer le Rig Veda et tout ce que j'apprends et tout ce qu'on peut apprendre quand on veut bien se donner la peine de regarder d'un peu plus près que de juste de lire un hymne par-ci par-là. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler des mythes, des grands mythes. Donc dans le Veda, vous avez tout plein de dieux, bien sûr, et vous avez un dieu qui est l'un des plus connus, c'est Indra, qui est un guerrier. C'est avec lui d'ailleurs qu'apparaît le mot Kshatriya, qui deviendra plus tard, après le Rig Veda, le nom de la deuxième caste, qui dans le Rig Veda s'appelle les Rajanya. Ah bon, on a déjà vu ça. La racine n'est pas la même, la signification n'est pas la même, etc. Mais ça veut dire guerrier. Kshatriya, c'est un guerrier. Voilà. Hein, ça vient de Kshatra, qui veut dire domination, suprématie. Voilà. Donc, Indra, c'est le dieu qui a le plus d'hymnes dans tout le Rig Veda. C'est pas le dieu principal ou le roi des dieux, comme j'ai pu lire des bêtises qui disaient ça. On dit à tous les dieux, on dit que c'est eux les rois dans les hymnes. Ça va aussi bien pour Agni que pour Varuna, que pour Rudra, que pour tout ça. Voilà, si vous tuez le roi, voilà. Les hiérarchies humaines vues à notre sauce, à nous occidentaux, ethnocentrés, ça ne s'applique pas forcément à ce que pensaient les Indiens d'il y a 4 à 5 000 ans, ou 6 000 ans. Bon, ces mythes-là, vous en avez 5, 4 ou 5, dont un qu'on a déjà vu, c'est le mythe du vol des vaches par les panis. Alors c'est pas Indra qui est dans l'histoire, c'est Brihaspati. Et Brihaspati, le maître de la vastitude, de ce qui est grand, de ce qui est vaste, etc. Pendant longtemps, j'ai pensé que c'était un autre nom d'Indra. C'est peut-être ça. Mais je pense aussi que ça peut être un autre dieu qui n'apparaît que dans cette histoire-là. Je sais pas, j'ai pas réussi à bien comprendre ça. Donc on a vu que cette histoire du vol des vaches par les panis, ça nous raconte une éclipse qu'on a pu dater grâce aux astronomes internationaux qui ont fait des recherches avec des super ordinateurs et tout et tout. Et je vous mettrai en description le lien où vous pouvez aller voir vous-même sur un site qui est magnifiquement fait, la fameuse éclipse et voir effectivement comment elle est. Hein. Donc c'est une éclipse totale qui était en plein sur le Pakistan, sur ce qui est aujourd'hui le Pakistan et puis le nord-ouest de l'Inde. Du côté je connais pas trop les États indiens, mais enfin bon, ça va presque jusqu'à Delhi, disons à peu près jusqu'à 150 km de Delhi environ. Bon, voilà, donc il y a plusieurs comme ça, il y a Shushna, il y a Shambhara, il y a Ahi, il y a donc le vol des vaches par les panis, il y a Vritra, je sais pas si je vous l'ai dit, bon. Alors aujourd'hui, on va regarder uniquement Shushna. Donc, alors, je rappelle quand même, avant toute chose, c'est que le Rig Veda, c'est les hymnes qui sont dans le Rig Veda étaient des hymnes qui étaient destinés à être récités, chantés, psalmodiés, etc.
dans les sacrifices, et que et évidemment ce sont des métaphores, donc ils utilisent des événements passés et qu'ils interprètent pour la purification de l'esprit et pour se préparer son esprit à pouvoir boire le soma en fin de sacrifice, le 5e jour, le dernier jour, dans le cadre de l'agnistoma, et peut-être un peu plus tôt dans le jyotistoma, ça dépend des circonstances, mais enfin l'agnistoma qui est la base de la chose, c'était le 5e jour. Alors vous avez 4 jours de préparation d'esprit avec des mantras, des machins, des rites et tout, pendant 4 jours, que ça, vous mangez que du yaourt, et le 5e jour vous buvez le soma, et boum, vous allez voir là-haut comment ça se passe. Donc Shushna, ça signifie torride. On le traduit par torride, aride. Bon, les Indiens disent que qui signifie sécheresse. Donc ça semble raconter une histoire de sécheresse. Des sécheresses, il y en a eu beaucoup dans toute l'histoire de l'humanité. Et il y a donc la fameuse sécheresse d'il y a 4200 ans, donc de 2200 BCE. BCE, c'est-à-dire avant Jésus-Christ, version internationale. Il y en a eu beaucoup, donc, dont une qui a été très importante, mais qui est vieille, et qui est de moins 6200. C'est-à-dire il y a 8200 ans. Alors, vous allez dire, c'est énorme, hein, c'est loin. Et oui, c'est loin. C'est loin de nous. Mais nous, pensons à nous. Nous sommes des Occidentaux, et la religion qui a le plus de succès en Occident, c'est ce qui est lié au christianisme, tout ce qui est christianisme, et qui est dans la Bible. Et dans la Bible, vous avez l'Ancien Testament, vous avez des histoires qui remontent à 4000 ans, à moins 4000, ou 4000, ou 5000, ou 6000 ans, avec Moïse qui sort d'Égypte, la chute de Babylone, enfin, tout ça, ça remonte, c'est vieux. Hein. Et puis nous, on est 2000 ans plus tard, après Jésus-Christ, après l'Ancien Testament. Donc c'est pas impossible du tout d'ailleurs, que la civilisation urbaine rigvédique qu'on appelle la civilisation de l'Indus, ou que j'appelle moi maintenant la civilisation des 7 rivières. Alors ça c'est pour des histoires politiques, pour pas me mêler ni d'un côté ni de l'autre. Je dis la civilisation des 7 rivières, que c'était leur bouquin. Hein. Alors bouquin oral bien sûr, mais c'était leur référence. Comme nous avons la Bible, comme d'autres ont le Coran, ou la Torah, ou le Mahabharata, voilà. Hein. Même si le Mahabharata raconte probablement a basé son histoire de guerre entre les Pourous, les Pandus, les Pandavas et les Kaurava. Pardon, je me trompe à chaque fois, j'ai un peu tendance à caser les Pourous à la place. Et les Pourous, c'est toute l'équipe enfin toute l'équipe, tout le peuple d'Ivodasa, de Sudasa, et en fait c'est l'histoire des Pourous qui est racontée dans le Rig Veda. Donc oui, alors Shambhara, ça signifie sécheresse, aridité, et ça peut-être être lié, enfin c'est probablement lié à une sécheresse, mais une sécheresse qui a apporté du monde. Voilà, c'est ça qui est important. Qui a fait venir du monde. Parce que
Shushna est représenté comme un chef d'une armée aussi. Hein. Et alors oui, au départ c'est difficile parce qu'une sécheresse, pourquoi une armée, même si on sait que c'est des métaphores et puis que quelquefois c'est un petit peu tordu, enfin tordu, compliqué, on va dire. Donc j'ai fouillé, j'ai cherché, tout ça, et donc j'ai trouvé cette fameuse sécheresse là, qui a eu lieu il y a 8200 ans. Alors c'était pas une simple sécheresse, c'était un refroidissement général de l'hémisphère nord. Tout l'hémisphère nord s'est mis à geler, à se refroidir très sérieusement, alors que ça faisait quand même que 2 ou 3 millénaires que les glaces, que la grande glaciation était en train de se terminer. Donc là, tout l'hémisphère nord a subi un refroidissement général. Je ne sais pas trop pour quelle raison. J'ai vu que ça pouvait être des activités volcaniques, ou peut-être, ou aussi peut-être une histoire d'axe de rotation de la Terre qui aurait changé un petit peu, peut-être. Je ne sais pas. Là, si quelqu'un a des informations, ce serait sympa de les mettre dans les commentaires. Ou alors vous allez sur mon site rigveda.fr ou therigveda.org pour les camarades anglophones. Et il y a un formulaire de contact, là vous m'envoyez ce que vous voulez, hein, même des injures si vous voulez. Vous pouvez me contacter. Donc si vous avez des infos là-dessus, ça m'intéresse. Je cherche autrement de mon côté, mais bon, j'ai pas que ça à faire, j'ai un bouquin à écrire, tout là, c'est compliqué. Donc voilà. Ce refroidissement-là a donc causé une sécheresse, ça a causé des tas de problèmes, de pluie évidemment, qui dit sécheresse dit il n'y a plus de pluie, et aussi donc des déplacements de population très importants, d'après ce que j'ai pu trouver dans les renseignements, dans les études que j'ai pu lire. Des grands déplacements de population parce qu'il faisait tellement froid dans l'hémisphère nord que les gens se sont dirigés vers le sud. Voilà. Et dans l'hémisphère nord, l'Inde est toujours dans l'hémisphère nord, mais pas très loin de l'équateur, et il est possible que là, il y ait eu des gens qui soient descendus, qui soient partis, qui aient quitté l'Europe, et qui soient descendus là. Donc peut-être que ça pourrait être cette fameuse histoire d'Ariens. J'ai quand même l'impression, en général, que quand on parle de combats comme ça, que c'est les Indiens védiques qui sont attaqués. Mais là, on verra dans un autre mythe que ça peut être l'inverse aussi. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de migration aryenne, comme on dit, enfin d'Européens. En gros, c'est les Européens. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu à la date prévue et c'est pas marqué dans le Rig Veda. Mais peut-être que ce mythe de Shambhara raconte une histoire de migration de ces gens-là, qui étaient donc en Europe ou en Eurasie en tout cas, et qui seraient descendus, mais beaucoup plus tôt, hein, donc beaucoup plus tôt. Bon, peut-être. N'oublions pas non plus que les gens qui étaient en Eurasie, dans les plaines, dans les fameuses plaines ou steppes d'Asie centrale, enfin, etc., les Yamnaya et tout, sont d'abord passés par l'Inde, par le Pakistan actuel, hein, bien sûr, l'Afghanistan, l'Ouzbékistan, etc., le Turkménistan.
et que, pour ceux qui s'intéressent à la génétique, le fameux chromosome Y, qui sert de référence absolue en Europe pour justifier la fameuse invasion ou migration aryenne. Maintenant, on ne dit plus invasion, parce que depuis Hitler, ça la fout mal, mais vu comment ça tourne en France, ça va revenir à la mode. Enfin, et je fais cette vidéo avant les élections. Bon, enfin bref. Voilà, donc je vous dis, c'est probablement ça. Bon, si vous avez des infos, soyez sympa, envoyez-les-moi. Si vous n'en avez pas, tant pis. Je vais continuer de chercher de mon côté. J'ai pas dit que je vais trouver tout de suite. Je vais quand même sortir mon bouquin parce que d'abord parce qu'il commence à avancer et puis qu'il n'y a pas que le mythe de Shambhala. Donc si j'arrive à bien le décortiquer celui-là, je ferai peut-être un truc spécial. Mais pour l'instant, c'est bon, je reprends tout l'ensemble des mythes et puis tout le Rig Veda, bien sûr. Ce qui n'est pas une mince affaire. Voilà. Donc c'est tout. Je voulais pas vous embêter plus longtemps. Alors, en description, je mets le lien pour les éclipses. Ça ne pas rater. Vous avez juste à cliquer, vous allez voir. Autrement, vous pouvez aller sur mon site. Alors, j'ai changé le site, il est beaucoup mieux. Il est beaucoup moins moche. Et tous les jours, je rajoute un petit article sur ceci ou cela. Voilà. Donc, il y a du nouveau tous les jours. Et je mets un hymne, un en français et un en anglais. Pas forcément les mêmes. Et puis, je change tous les jours aussi. Donc si ça vous intéresse, pour ceux qui pratiquent la méditation, vous avez certains hymnes ou certains passages ou certains shlokas ou versets, si vous voulez, de ces hymnes que vous pouvez prendre et pour une petite méditation tranquille. Il y a vraiment de quoi faire, largement. Et quelquefois, il y a des tas de trucs qu'on ne comprend pas, on a beau chercher dans tous les sens, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Mais bon, il y en a peut-être qui comprennent mieux que moi. Bon, alors, bonsoir à tous, Kenavo dans l'Hall, et à la prochaine, peut-être avant que... on verra bien. Allez, Kenavo dans l'Hall, salut à tous, et... portez-vous bien.